L'homme aux grands projets musicaux est avec nous ce matin. Tu le connais bien aussi, je pense, hein? Ben, on entend beaucoup, beaucoup son nom, mais là, on va mettre Le visage? un visage sur ce nom. Martin Leclerc. Allô? Bonjour, Martin Leclerc des Productions. Martin Leclerc. Oui, ben bonjour à vous deux. Quel beau projet qui vient d'être annoncé. Un groupe qui a déjà vendu 1 750 000 disques de carrière. Il s'agit de Beau Dommage. Et Beau Dommage est épelé d'une façon assez particulière parce que le O et le M sont les O et le M du logo de l'Orchestre métropolitain. Pas mal comme truc, ça. Oui, ça, c'est une idée de Pierre Huet. Pierre a visualisé dans Beau Dommage le O et le M de l'Orchestre métropolitain. C'est une idée de Pierre que je lui dois le droit d'auteur sur cette magnifique idée au niveau visuel et graphique. Alors, tu étais rendu là. Beau Dommage. Ben, on a fait, oui, Beau Dommage. Je travaille beaucoup avec Pierre, moi, sur différents projets. Puis, il y a environ 2 ans, lorsque on travaillait sur le projet de Symphorien, oui, ben, de là est venue l'idée là, des 50 ans qui approchaient de Beau Dommage. Et j'en ai parlé avec Pierre. On a rencontré les gens de l'Orchestre métropolitain. Et puis, ben, l'idée a suivi son cours. Et puis, on était heureux d'annoncer que le projet se concrétisait. Et Moi, j'aime puis, ça quand un projet est rendu qu'on annonce les dates. Oui. souvent, on a des projets, puis ça ne se concrétise pas ou les dates tardent à venir, mais ben, c'est ça, c'est un long travail, un long processus depuis 2 ans, puis ben, tout s'est concrétisé. Le plus difficile, souvent, c'est d'arrimer les dates avec l'orchestre métropolitain, les salles de spectacle au niveau des locations. Alors, en se prenant d'avance, ben, on a réussi à y arriver. Et puis, ben, là, il faut parler, ben, ça sera dirigé par Adam Johnson, Mhm. Oui. avec des arrangements d'Antoine Graton, euh, avec 10 chanteurs. Des chanteurs de la relève, des chanteurs plus connus. Ben, c'est des jeunes interprètes. À l'origine, on regardait peut-être pour avoir soit un chœur ou il y avait le choix aussi peut-être d'y aller avec des artistes connus. Puis finalement, on s'est arrêté à y aller avec 10 interprètes qui étaient euh, à la fois connus ou qui seront découverts. Mais l'importance pour Réal et Pierre, c'était les harmonies vocales. Alors, c'est d'avoir des gens qui ont cette qualité-là et de rassembler des jeunes, effectivement, pour faire partie du spectacle. Beau Dommage est connu à travers une grande partie de la population, peut-être plus des baby boomers ou des gens qui ont 40 et plus. Mais là, on voulait aussi, avec le mix avec l'Orchestre métropolitain, peut-être que des jeunes puissent redécouvrir l'œuvre de Beau Dommage par des voix plus jeunes, qu'ils ont pu voir soit dans des émissions comme La Voix ou Star Academy. Alors, un autre public, sachant que la marque de Beau Dommage était déjà très forte avec l'Orchestre métropolitain, on voulait aller chercher aussi peut-être des gens plus jeunes pour découvrir l'œuvre de Beau Dommage. Dans le grand enceinte bon, maintenant c'est le Centre Bell, là, mais quand on avait vu le concert, assisté au concert de Beau Dommage il y a plusieurs années, l'émotion dans le Centre Bell était incroyable. J'ai l'impression qu'à la Maison Symphonique, ça devrait être sensiblement la Ça même va être chose. à Wilfrid À Wilfrid Pelletier. Oui, Pelletier. à Wilfrid. Ben, effectivement, parce qu'on voulait garder une intimité aussi que d'aller dans un grand lieu. De garder cette intimité-là, c'est quand même grand, Wilfrid, là, mais il y a quand même, on sent le public, on sent les murs, on sent la scène qui est proche et puis l'intimité qui peut être créée par les chansons, par la mise en scène. Mais on préférait aller dans un lieu comme Wilfrid que de faire peut-être une très grande salle. Et en étant dans une salle comme Wilfrid, ben, ça nous permet de peut-être éventuellement de rajouter des supplémentaires aussi et de garder cette intimité-là, mais sur plusieurs représentations où on pourrait avoir accueilli peut-être le nombre de même nombre de personnes que en allant dans un amphithéâtre comme le Est-ce Centre qu'on Bell. aura droit, Martin, à un spectacle genre audiovisuel, avec des effets visuels, avec des éclairages particuliers?
Honnêtement, on n'en est pas encore rendu là, parce qu'il y a quand même près de 10 mois devant nous pour préparer le spectacle. Il y a un metteur en scène qui est Michel Poirier. Et puis, à partir d'aujourd'hui, l'annonce est faite. C'était le but premier. Maintenant, on touche ou on attaque l'aspect création. Et dès les prochaines semaines, cette équipe-là va s'attarder à penser au concept et à voir visuellement ce que le public pourra voir lors des prestations. Apprécié, effectivement. Ouais. Et ça sera aussi présenté à l'amphithéâtre Cogeco à Trois-Rivières, Oui, qui est à l'extérieur. c'est un grand amphithéâtre. On fait aussi le Grand Théâtre de Québec et on fait aussi Sherbrooke, la salle Maurice-Aubrédé. Alors, des grandes salles qui ont la capacité d'accueillir autant de musiciens, autant d'artistes sur scène et aussi peut-être de permettre une plus grande mise en scène au niveau visuel aussi. Alors, c'est des grandes salles qui permettent de toucher un public important dans chacun de ces marchés-là. Et puis, c'est vraiment la période où le spectacle sera présenté parce que par la suite, malheureusement, pour des questions de disponibilité de l'orchestre, on doit se limiter à une très courte période pour présenter ce Il y a projet. une personne ici qui est très, très excitée Très par excitée. l'idée d'être sur scène puis de toucher son violon avec du vrai. Donc, Ah oui? oui, ça sera un spectacle de 90 minutes comportant une vingtaine de chansons. Est-ce Oui. que le groupe Beau Dommage a été impliqué de quelque façon que ce soit? Ils sont impliqués, oui, parce qu'ils sont au courant du projet depuis le début. Pour moi, c'était important d'avoir leur aval. Et puis, quand on célèbre quelqu'un, on veut être sûr que la personne accepte d'être célébrée. Et là, ce n'était pas une personne, c'était un groupe. Et en ayant Pierre et Réal impliqués dans le projet, ça nous facilite la tâche aussi. Mais oui, le groupe est au courant du projet, sont très heureux du projet. Ils nous ont donné l'aval, ils ont été informés au niveau du choix au niveau de la création, au niveau d'Antoine Graton, au niveau du chef d'orchestre. Alors, oui, à ce niveau-là, tout se fait de façon très démocratique en parlant avec les membres du groupe. Et je sens qu'il y aura une prochaine question à savoir si les membres du groupe seront sur scène. Malheureusement, c'est une question qu'on ne peut pas répondre. Et dans les approches, on n'a jamais forcé à ce que les membres du groupe soient présents. C'est plus offrir un cadeau aux membres du groupe en étant dans la salle et puis de savourer ou d'admirer ce spectacle. Et ces 10 chanteurs, on peut les nommer, ce sera Alexandre Desilets, Alison Pétrin, Audrey-Louise Beauséjour, Audrey Michel, Coralie Egan, David Latulippe, Franck Julien, Jules, Christelle Mongeau et Lixé. Il y en a qu'on connaît, il y en a qu'on connaît moins. Donc, on va découvrir. Et c'est la force de ce spectacle-là, de rendre la scène à des jeunes interprètes qui ont déjà un métier ou déjà connus du public, mais de découvrir aussi, moi honnêtement, plus de la moitié des gens qui sont sur scène, je vais les découvrir. Alors pour moi, c'est un bonheur de pouvoir découvrir des nouveaux artistes, interprètes qui vont souligner l'œuvre de Baudelaire. Ma préf, c'est Coralie. J'ai hâte de la voir là-dedans. Talentueuse, intelligente, elle a une voix tout à fait. unique. Je pense que c'est un peu la muse d'Antoine Graton, puis c'est peut-être celle qui a peut-être une carrière ou qui est présente depuis plusieurs années sur la scène musicale à Montréal. Alors, Martin, comment on se procure des billets pour ces 4 spectacles? Oui, parce que ça va pas vite, là. Oui, ça part déjà très vite parce que pendant que je vous parle, je suis à même avoir la vente de billets de façon instantanée sur. Il y en a combien, là? Il y en a combien de parties? En moins d'une heure, on est déjà rendu pour la place des Arts. Nous sommes, alors je fais le grand décompte, nous sommes déjà après 1h30 de vente, rendus à près de 900 billets vendus. Quand même. Alors, ça se passe très bien jusqu'à présent.
Et pour se procurer les billets, bien, le plus facile, c'est d'aller sur productionmartinleclerc.com. Et dès que les gens arrivent sur le site, la page d'accueil est axée sur Beau Dommage. Maintenant, Martin, tu es sur plusieurs projets en même temps. Oui. Tu as parlé de Symphorien, mais il y a d'autres projets qui s'en viennent. Oui. À quoi on peut s'attendre dans la prochaine année comme projet? Ben, on s'ouvre de plus en plus vers le théâtre. On fait beaucoup de musique, mais je peux vous dire qu'il y a de beaux projets qui vont être annoncés en musique au courant des prochaines semaines. Au niveau du théâtre aussi, actuellement, on travaille sur Moi et l'autre qui va être présenté l'été prochain. Ça va être annoncé bientôt à la mi-novembre au niveau du lieu de diffusion. Mais on a une équipe qui travaille constamment là, à travailler, à bâtir, à produire et à faire en sorte que le public soit heureux dans les productions qu'on a. Mais il y en a de plus en plus des théâtres. Hein? Le théâtre musical, l'été dernier, il y en avait quelques-uns. Oui, nous, on ne fait pas de théâtre musical. On laisse d'autres compagnies qui ont peut-être plus l'expertise pour le faire. Nous, on fait surtout du théâtre conventionnel, traditionnel, là, mais avec des pièces peut-être qui viennent aussi de notre patrimoine. Et ben, on développe ce marché-là parce que c'est de quoi qui nous intéresse. C'est toujours de mettre en valeur des comédiens ou des artistes, tout ça. Et ben, c'est ça, dans les prochaines semaines, on va annoncer d'autres belles productions avant le temps des fêtes. Mais je pense que les spectacles à grand déploiement comme ça, avec orchestre symphonique, ben là, je prêche pour ma paroisse, bien sûr, mais les gens en redemandent, les gens veulent aller voir ces spectacles. Oui, ben, on a fait dernièrement Led Zeppelin symphonique et puis on a fait aussi Wilfrid Pelletier, on a fait Trois-Rivières, Cogeco, on a fait Québec 2 soirs au Grand Théâtre et sans vraiment de publicité, on a réussi à remplir les salles d'une façon assez... c'était quand même assez impressionnant au niveau du public, de la demande et du spectacle aussi. Parce qu'on a eu beaucoup des spectacles avec des bandes. C'est pas pareil quand il y a un orchestre, qu'on voit les musiciens. C'est tellement... Ben oui, on va en présenter d'autres et puis on travaille fort pour satisfaire le public. Ben Martin, ça a été gentil de te dégager. Je sais que tu es un homme très occupé. Tu comptes les billets qui se vendent au fur et à mesure. C'est bon signe pour en offrir plus au public en ajoutant des supplémentaires. Génial. Exact. Puis on se souhaite à l'avenir encore plus de concerts avec des orchestres symphoniques. J'en prends note. Merci beaucoup, Merci, Martin. À très bonne journée. Allez, au revoir. bonne journée. Merci. Au revoir.